Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce partage. Donc, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons le remercier pour cette journée. Excusez-moi, je suis un peu grippée. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette journée nouvelle qu'il nous donne. Et invoquer son esprit pour qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Abba Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la grâce pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Nous invoquons ton Esprit Saint afin qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses et qu'il vienne nous éclairer. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 1, verset 2. La visite des mages. Alors, nous commençons. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venaient de l'Orient, arrivaient à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, que comptait son peuple, et il leur demanda, où devait naître le Messie? À Bethléem, en Judée, lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, qui comme un berger conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici, l'étoile qu'il avait vue se levait, les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, il lui rendit hommage. Puis, il ouvrit leur coffret et lui offrit en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès de Hérode. Ils regagnaient donc le pays par un autre chemin. Donc la fuite en Égypte. En fait, il y a plusieurs sous-parties dans le chapitre 2. Donc la fuite en Égypte. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Quand Hérode aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément
aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Aussi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus. Le retour au pays. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Bien-aimés, nous sommes donc au thème du chapitre 2 de Matthieu. Excusez-moi, les écritures sont tellement petites qu'il faut vraiment forcer pour pouvoir bien voir. Voilà, donc qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je vais aller un peu rapidement parce que la vidéo d'hier était vraiment longue, alors que l'objectif, c'est pas de faire de longues vidéos, des petites vidéos, voilà, maximum peut-être 15 ou 20 minutes. Donc voilà, nous allons commencer ce qui ressort de ce chapitre, de ce que moi j'ai retenu de ce chapitre, c'est que l'étoile est apparue au roi mage. Les mages, ce ne sont pas des chrétiens. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que les agents des ténèbres, ici, on pouvait dire que Dieu est intervenu aussi et tout ça, mais ce que nous devons comprendre, parce que même Dieu, il pouvait aussi montrer cette étoile à des chrétiens. Mais les mages, ce ne sont pas des chrétiens. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que les agents des ténèbres aussi ont la possibilité de pouvoir voir ce que peut devenir un enfant. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous mettez un enfant au monde, ou bien quand vous avez aussi des projets, ou voilà, quand vous mettez surtout un enfant au monde, il faut faire très attention parce que les gens, les personnes qui viennent, tous ne viennent pas célébrer cette joie-là avec vous. Tous ne viennent pas célébrer cette joie avec vous. Il y en a qui viennent aussi en mission pour pouvoir détourner la destinée de l'enfant, voler l'étoile de l'enfant et la noircir. Moi, quand j'étais petite, ma mère m'a dit que il y a une dame qui est venue donner un pagne. Et dès l'instant où ce pagne est rentré dans cette maison, la nuit, sur le toit, elle n'entendait que des bruits, comme si on tirait quelque chose. Et sa mère s'est rappelée que cette dame, c'est une sorcière. Donc, quand elles ont jeté le pagne, et les bruits ont cessé. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Et même quand j'étais petite, il y avait les prophètes qui adorent les génies du village, qui prophétisaient sur moi tout le temps que j'allais être une grande dame. En fait, ils prophétisaient des choses. Mais quand je grandissais, j'ai vu que ma vie était bloquée comme pas possible. Vraiment bloquée. Ils prophétisaient devant tout le village. Ma vie était bloquée. Bloquée même. Que franchement, je ne sais même quoi dire de ce mot bloqué. Donc, il faudrait vraiment faire très attention. Voilà, il faudrait vraiment faire très attention. En plus, voilà, nous avons vu que le roi Hérode avait convoqué une réunion pour avoir plus d'informations sur la naissance de Jésus. Et donc, c'est aussi pour dire que les agents des ténèbres, lorsqu'ils voient peut-être une bénédiction qui doit venir chez une personne, ils convoquent aussi des réunions. C'est ainsi que vous pouvez vous voir quelquefois en rêve, vous êtes au milieu de plusieurs personnes où vous êtes en train d'être jugé et il y a une sentence qui est prononcée à la fin. Donc, il faudra aussi faire très attention, comme je vous l'ai dit, aux rêves, parce que c'est dans les rêves aussi que se passe tout. C'est le monde spirituel qui gère le monde physique. Donc, il faut vraiment faire attention.
En plus, l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je vais parler du diable. L'ennemi, il n'est pas omniprésent. Donc, il a des représentants partout, un peu partout, dans les quartiers, partout, partout, partout. Les sorciers, les mystiques, il a des représentants. Et quand ils vont comme ça aux réunions, nous avons entendu ça même de témoignages d'anciens sorciers ou d'anciens mystiques. Quand ils vont en réunion, chacun vient donner toutes les informations de son quartier. C'est comme, comment je peux dire, comme un conseil de ministre ou je sais pas, un conseil où chacun vient donner toutes les informations ou vient rendre compte de ses missions. Donc voilà, c'est comme ça aussi que le monde des ténèbres peut convoquer une réunion seulement pour une personne ou pour des personnes parce qu'il voit une bénédiction qui doit arriver dans la vie de cette personne. Aussi, nous avons vu que Hérode, il a appelé les mages. Hérode a appelé les mages pour lui dire, allez bien vous renseigner sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez moi aussi, je vais aller me prosterner, sans dire en réalité son plan, son véritable plan aux mages. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons des personnes qui sont parfois introduites par les agents des ténèbres dans notre entourage, dans notre vie, sans que ces personnes-là même ne sachent la mission qu'elles sont en train de jouer, dans notre vie, dans notre entourage. Et le monde des ténèbres les utilise comme ça pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir accomplir la mission qu'ils se sont donnée depuis le monde des ténèbres. Et ces personnes, sans le savoir, elles sont dans notre vie et elles sont comme des pions. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment faire très, très, très attention et demander à chaque fois à Dieu l'identité spirituelle de toute personne qui nous entoure, de toute personne avec qui nous sommes en contact. Nous avons aussi vu dans ce chapitre, dans ce verset, que Dieu, à 3 reprises, il a encore parlé en rêve. Une fois aux mages pour les avertir de ne pas retourner vers Hérode et 2 fois à Joseph. Une fois de plus pour vous dire que nous ne devons pas négliger certains rêves. Nous devons même les écrire, les relire et interroger Dieu jusqu'à ce que nous puissions les comprendre. Voilà. Et voilà, c'est important. Donc Dieu l'a fait pour préserver Jésus du mal que planifiait Hérode. Dieu l'a fait pour préserver Jésus du mal que planifiait Hérode. Donc, parce que Jésus était important pour Dieu. Donc, quand on est important, quand on se rend important aux yeux de Dieu, il nous évite toujours les dangers. C'est comme il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand on est important pour Dieu, Dieu nous préviendra toujours, il nous évitera toujours, il nous préservera toujours du danger. Maintenant aussi, nous avons vu que Hérode, pour être sûr de tuer Jésus, il a ordonné qu'on tue des enfants d'un certain âge et d'une certaine localité. Ce que veut dire, ce que nous devons comprendre, c'est que il y a des personnes, il peut y avoir des personnes, vous avez vu tous ces enfants, ce n'est pas ces enfants que Hérode voulait tuer, mais pour être sûr de tuer Jésus, il a fait massacrer des enfants innocents. Donc, c'est ainsi que certaines personnes peuvent être au mauvais endroit, au mauvais moment, et se trouver victimes de dangers pour lesquels ils n'étaient même pas la cible. Des gens peuvent être dans un véhicule parce que les sorciers ont décidé peut-être de tuer une personne dans ce véhicule. Ils vont provoquer un accident et il y a certaines personnes qui vont mourir alors qu'elles n'étaient pas la cible. Mais pour être sûr de tuer cette personne, il provoque un accident très grave. Peu importe que tout le monde meure dans le véhicule, ça c'est pas leur problème. Mais pour eux, l'essentiel c'est que la personne qu'ils ciblaient meure. C'est aussi comme ça que certaines personnes se sont retrouvées avec les mauvais partenaires. Ils ont épousé la mauvaise femme ou le mauvais homme, qui peut-être dans sa famille ne doit pas se marier, n'a pas droit au mariage, ou qui est possédé par un esprit de nuit, un mari ou une femme de nuit, qui tue, qui est jaloux et qui tue les partenaires de cette personne. Ces personnes n'avaient rien fait, mais elles ont été victimes. Donc, nous devons vraiment faire très, très, très attention. Et voilà,
nous allons au thème de la vidéo. Donc, nous devons aussi voir l'importance d'un père à la fin de ce chapitre, parce que nous avons constaté que Dieu a envoyé son ange une seule fois vers Marie pour la prévenir qu'elle allait porter le Sauveur. Parce que notre Dieu, c'est pas un brigand, il ne force pas. Voilà. Il allait prévenir Marie qu'elle allait porter le Sauveur une seule fois. Mais pour tout le reste qui concernait la famille, Dieu s'adressait à Joseph, parce que c'était Joseph qui était le chef de famille, c'était Joseph qui était le père. Bien qu'étant le père adoptif, que Joseph n'ait pas eu de relation avec Marie pour que Jésus naisse, mais Dieu s'adressait à Joseph pour toutes choses. Donc c'est le père. Nous voyons ici le rôle et l'importance d'un père. Le père doit protéger la famille. Le père doit veiller sur la famille. Et le père aussi, il doit être considéré en tant que tel. Mais nous avons remarqué dans nos sociétés d'aujourd'hui, surtout dans les pays développés, que l'ennemi fait tout, il met tout en œuvre pour réduire l'homme à néant. C'est-à-dire il privilégie les enfants, la femme et l'homme en dernière position, voire même inexistant. C'est ainsi que nous pouvons entendre certaines femmes, j'ai mon argent, qu'est-ce que je vais faire avec un homme et tout ça. Je n'ai pas besoin d'un homme pour vivre. Et pourtant, elles veulent bien faire des enfants. Je me demande si elles pourraient faire ces enfants-là avec l'argent. Donc voilà, nous devons faire très, 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 très attention et ne pas nous laisser séduire par certains plans de l'ennemi. Nous devons toujours être focus sur Jésus et voilà, nous laisser guider par le Saint-Esprit. Donc j'ai dit que je n'allais pas être longue. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'aimerais bien aussi que vous partagez vos impressions dans les commentaires, voilà, parce que moi je pourrais pas tout dire, je ne sais pas tout non plus. Donc c'est un partage. Alors, je vous souhaite de passer un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.